Elle a participé à The Island saison 3 l'année dernière et ça s'est pas si bien passé que ça. Et vous allez la redécouvrir mais totalement différemment dans la Villa des Cœurs Brisés 4. Ça, ce sera du côté de TFX. À la rentrée, je reçois Jennifer. Hey Jennifer, on s'était pas fait d'interview à ta sortie de The Island. Non, tu m'avais même pas contacté pour une TV. Pourtant, on est à la même banque. Oui, et ben en plus j'avais croisé ton pote conseiller qui m'avait parlé de toi et tout. Ah mais c'est marrant parce que moi aussi j'avais entendu cette histoire, on s'était pas vu, mais c'est pas grave, on se rattrape, on va pouvoir parler de The Island saison 3, tu t'es clashé avec l'âme sur les réseaux sociaux où on la diffusion de la saison 4, tu vas tout nous expliquer et enfin on parlera de la Villa des Cœurs Brisés 4 dans laquelle, télé-réalité dans laquelle on va te découvrir totalement différemment je pense. Ah oui. Tu commences à me parler de The Island un petit peu ? C'était cauchemardesque, je crois, pour toi. Ah bah c'était pire que cauchemardesque. En fait. Cauchemardesque. C'était pire que cauchemardesque. Enfin, je savais que ça serait dur, mais je pensais pas à ce point-là. En plus de ça, vu que je souffrais beaucoup des conditions de vie, j'étais pas tombée avec des personnes très très sympas, donc c'était un petit peu le clou qui s'enfonçait dans la planche, quoi. Oui, bon, ça on l'a vu qu'il y avait des petites frictions avec les candidats, mais est-ce qu'il s'est passé plus que ce qu'on a pu voir ? Moi, j'avais la sensation que tu étais un petit peu le vilain petit canard de cette saison. Oui, alors il s'est passé plus que ce que les spectateurs ont vu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été montrées. On m'a fait passer pour une égoïste, une fainéante, une princesse. Bon, une princesse, c'est vrai, je l'assume. Attends, je me permets de te regarder comme ça parce que souvent le montage, il a bon dos. Alors, est-ce qu'il a vraiment bon dos le montage ? Est-ce que c'est toi qui n'as pas accepté l'image que tu projetais quand tu t'es regardé ou alors tu estimes qu'il y a eu des injustices de fait ? Non, alors moi vraiment j'assume tout. J'ai toujours dit je ne suis pas une aventurière. Tout le monde l'a bien vu, je l'assume. Mais après il y a des choses que je n'accepte pas. Ils m'ont fait passer pour quelqu'un d'égoïste, d'égocentrique. Ils n'ont pas dit que j'avais eu un lumbago, que c'est pour ça que je ne faisais rien parce que j'avais le dos complètement bloqué. Oui, parce que j'ai le souvenir moi de te voir rien faire et je te cache pas que même moi en regardant la télé, je me disais bah dis donc quand même, elle est venue là pourquoi en fait dans cette aventure ? Non mais je comprends tout à fait la réaction des téléspectateurs parce que eux ils n'ont pas toutes les cartes en main. Ils réagissent sur ce qu'ils voient. Mais voilà, à un moment donné, je suis arrivée dans cette aventure pleine de bonne volonté. Au deuxième jour, je me suis fait un lumbago en voulant porter le matériel des caméras. Sauf que je me suis fait un tour de rein. Désolée, un lumbago, tout le monde sait ce que c'est, qu'on ne peut pas porter de poids, qu'il faut que du repos. Moi, je me suis traînée un lumbago pendant 14 jours sans médicaments, sans rien, sans être soignée. Vous aviez un médecin, je crois même, c'était une doctoresse qui était avec vous, c'est ça ? Oui, Maryse. Alors, elle est venue clairement pour faire son aventure, mais absolument pas pour son rôle de médecin, parce qu'elle servait à rien. Médecin en carton, elle a dû avoir son diplôme dans une pochette surprise, parce que quand un médecin te dit que avec un lumbago, mais même si t'as mal au dos, tu préfères un effort. Ah bon, excuse-moi, mais moi tous les médecins que je connais, ils te disent qu'avec un lumbago, on peut absolument rien faire. Donc je sais pas où elle a été formée, mais je plains ses patients. En tout cas, moi, j'irai pas voir ce genre de docteur. Et quand je sais qu'elle avait des antihistaminiques dans sa mallette de survie et qu'elle ne m'en a jamais donné malgré l'état d'allergie dans lequel je me trouvais, qu'il a fallu qu'elle attende que la safety lui demande de me donner des antihistaminiques 2 jours avant mon évacuation. De toute façon, on voit bien dans The Island que je fais que me plaindre, mais moi je savais pas ce qu'elle avait dans sa mallette. Moi je suis pas médecin, c'est pas à moi de faire mon automédication. Je savais pas qu'elle avait des antihistaminiques ni à quoi ça servait. C'était à elle de faire son diagnostic. J'entends ton discours comme un règlement de compte. J'entends de la haine un petit peu, pas de la haine, mais de l'agacement, comme s'il y avait quelque chose qui t'avait marqué sur cette saison. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça t'énerve comme ça ? Ça m'énerve parce que j'ai un gros sentiment d'injustice et d'acharnement envers moi. J'ai eu énormément de haine sur les réseaux sociaux. Bon, certes, ils ont vu ce qui a été diffusé, mais j'ai beaucoup de colère aussi envers les candidats de ma saison, qu'il n'y en a aucun qui a pris ma défense et qui a dit la vérité de ce qui s'était passé sur cette île. Pour quelle raison ? Je pense qu'ils m'ont pris en grippe et que de toute façon ils m'ont détesté à partir du 5e jour, mais j'ai entendu
Maryse qui a dit des choses sur moi la deuxième nuit. Le médecin, c'est ça? Le médecin, la deuxième nuit où elle faisait son tour de garde avec Mehdi pour surveiller qu'il n'y ait pas les crocos qui viennent nous manger. Moi, j'étais censée dormir, sauf que moi, j'avais ma petite oreille qui traînait pas très loin. Impossible de dormir dans ces conditions-là, donc j'étais allongée, mais j'entendais tout ce qui se disait. J'en ai jamais fait part à personne, j'ai toujours gardé ça pour moi jusqu'à maintenant. Personne ne sait que je sais. Mais moi, je l'ai entendu clairement dire à Mehdi, ouais, je suis dégoûtée qu'ils aient pris une fille comme elle. Elle a pris la place d'un vrai aventurier, elle a rien à faire là dans cette aventure, elle aurait dû être dans Secret Story. Déjà, c'est pas à elle de faire le casting, s'ils m'ont pris, c'est qu'il y a une raison. Et de deux, j'ai entendu dire des choses très méchantes sur moi, du genre que ouais, il y en aura que pour Jennifer, on va entendre parler que d'elle, juste tout ça parce qu'elle est mieux foutue que moi. Enfin, de la grosse jalousie qui sort de nulle part parce que moi, j'ai toujours été sympa avec elle. Moi, je pensais que c'était mon amie et ma copine dans l'aventure. Et moi, j'ai entendu ça, j'en ai eu très très gros sur le moral, j'en pleurais intérieurement. J'ai même pris, plus tard dans la soirée, à part hors caméra, Cyril pour lui faire part de ce que j'avais entendu, que elle voulait même inventer quelque chose pour me faire partir de l'aventure, m'évacuer médicale. Mais attends, tu l'as entendu ça? Je l'ai entendu dire et j'en ai parlé à Cyril hors caméra et il m'a dit non, t'inquiète, on te portera avec nous jusqu'à la fin de l'aventure et tout, ça se passe encore bien avec eux. Jusque-là, mais elle a monté les garçons contre moi sans arrêt leur disant mais arrêtez d'être aussi paternaliste avec elle, laissez-la se débrouiller toute seule. Ils ont été très très gentils avec moi les 5 premiers jours. Ils ont été très derrière moi pour m'aider et ça je peux pas leur enlever. Ils ont été d'un grand soutien, mais à partir du 5e jour, à force que Maryse leur monte le bourrichon contre moi, on a commencé à discuter en fait le 5e soir où on a trouvé notre plage définitive, on a pu se poser un petit peu et parler de tout et de rien. Et là on en est venu à parler télé-réalité, tout ça. Et donc, je prenais la défense de la télé-réalité parce que Cyril, il crachait dessus, il disait « Ouais, ils sont tous plus idiots les uns que les autres, j'en prendrai un pour taper sur l'autre, c'est de la télé-poubelle. » Et Cyril Hanouna, ça en émission, c'est de la merde. Je fais « Écoute, toi, ça te plaît pas, dis pas que le travail des autres, c'est de la merde. Toi, ça te plaît pas, c'est ton droit, mais ça plaît à d'autres. Donc, on dénigre pas le travail des autres. » Donc, moi, j'ai commencé à prendre la défense et ils ont commencé à dire « Ouais, mais toi, t'es comédienne. Je suis sûre que tu fais ça pour avoir des retombées. Écoute, moi, je fais ça pour les animaux, comme je l'ai dit. Après, si j'ai des retombées, bien sûr, je vais pas y cracher dessus. On va pas se mentir. Si ça peut m'apporter quelque chose dans ma carrière personnelle, oui, tant parce mieux. que t'es mannequin, tu es également comédienne. On va en parler. Les animaux, on va en parler aussi. Hein. Je te laisse poursuivre, pardon. Voilà, donc moi j'ai toujours tout assumé et eux c'était les premiers à dire ouais non mais nous pas du tout, à la diffusion on va changer de nom pour pas qu'on nous retrouve sur les réseaux sociaux, on fait ça pour l'aventure, pas pour la télé. Résultat, le jour de la diffusion, cette grosse bande d'hypocrites tous qui sont, ils ont tous créé une fan page, The Island, Cyril The Island, Maryse The Island, mais le bal des faux culs quoi. Tu regrettes d'avoir mis autant de temps à t'exprimer, à dire ce que tu pensais, parce que tu devais l'avoir sur le cœur, tout ça? J'avais beaucoup sur le cœur. Après, je regrette pas parce que moi, je suis toujours les règles. Si on me dit, dans ton contrat, tu dois faire ça, je fais ça. Et de toute façon, la vérité éclate toujours à un moment donné. Donc, je savais qu'à un moment donné, tout se sait, tout éclate. Donc, voilà. Et t'es végétarienne comme Stomy Bugsy dans la saison 4 qui est passée? Alors non, Stomy Bugsy, lui, il est vegan. Il est vegan, pardon. Il est encore plus... Autant pour moi, c'est-à-dire qu'il mange même pas d'œufs, pas de miel, tout ce qui vient des animaux, il ne le consomme pas. Voilà, c'est encore plus strict que mon régime végétarien. Toi, c'est poisson et viande ou juste viande? Moi, c'est poisson et viande. Poisson Par et contre, viande. je bois du lait, je mange des œufs, je mange du fromage. Attention les vaches laitières, parce que tu sais que les vaches laitières, c'est celles qui souffrent le plus. Hein. En fait, c'est pas le fait de boire du lait qui les font souffrir, c'est la manière dont c'est fait. On pourrait très bien boire le lait des vaches. Elles sont violées pour qu'elles aient des petits, pour pouvoir avoir du lait. Et elles sont pompées pendant 5 ans avant de mourir. C'est horrible. Mais en fait, on pourrait faire ça de manière beaucoup plus... éthique, genre comme chez les petits paysans à l'époque où on traite les vaches et il y avait assez de lait pour le veau et pour les humains. Et on en consommerait beaucoup moins, mais ça serait fait de façon... On y arrive petit à petit, c'est en train d'arriver. Et c'était dur d'être végétarienne dans cette aventure? En fait, c'était très dur parce que je pouvais manger ni du lot, ni rien. Même pas les huîtres?
Ah non, Ah bah rien. oui, forcément. Et moi, j'étais partie dans l'idée de manger les fruits que j'allais trouver, comme Le la manioc, saison 2, le coco. on voyait qu'ils avaient trouvé plein de trucs pour subsister. Je me suis dit, bon, je trouverais bien quelque chose. Sauf qu'en fait, ils nous ont fait partir à un moment de l'année où il n'y a aucun fruit. Donc, j'avais aucune chance de me nourrir sur cette île. Comment t'as fait? J'ai pas mangé. Tu n'as pas mangé? Parce que, attends, t'as tenu 14 jours, hein. Ouais. Et t'as eu une aventure très, très hard, hein. D'ailleurs, comme l'âme, hein, t'as fait une allergie aux moustiques, tu étais défigurée. Ah oui, j'avais plus un brin de peau, c'est-à-dire que c'était pas que le visage et les mains, c'était tout le corps entier jusqu'à l'anus, hein, il venait me piquer, c'était une horreur. Même les parties intimes. Ah mais de partout, hein, ça s'immisçait de partout, c'était une horreur. Et oui, non, c'était l'enfer. Est-ce que tu t'es revue en l'âme? Parce qu'elle a subi quelque part un petit peu la même chose. Ah oui, totalement. Je me suis revue en l'âme. Elle a subi la même chose. D'ailleurs, je l'ai beaucoup soutenue sur Twitter pendant la diffusion parce que je reconnais. Rigole, excuse-moi, mais c'est parce que je sais que vous vous êtes écharpés sur les réseaux sociaux. Et moi, je te glisse ma petite question, tu sais, stylo des nada, là, comme ça. Vas-y, excuse-moi. Oui, donc oui, c'est vrai que je me suis beaucoup reconnue en elle. D'ailleurs, je reconnais qu'elle était très courageuse de tenir 8 jours Ça, c'est vrai. dans l'état où elle était, parce que moi j'ai vécu la même chose, le double de temps, donc je sais ce qu'elle a vécu. Et donc j'ai apporté mon soutien sur les réseaux sociaux à l'âme, et j'ai juste posté un petit coup de gueule en fait à son évacuation, parce que j'ai vu que tout le monde lui déroulait le tapis rouge, d'avoir tenu 8 jours dans cet état-là, et Mike Horn qui disait qu'elle avait été très courageuse, ce qui est vrai. Et ils ont raison. Bien sûr. Elle a été très courageuse. Et moi, je fais juste un petit parallèle par rapport à moi quand j'ai été évacuée au bout du 14e jour. Quand même, je tiens à le rappeler. J'ai eu ni un mot d'encouragement de la part de Mike Horn en disant que oui, j'avais été très courageuse. Je me suis fait défoncer par la survivaliste de The Island, Eve Massar, qui disait que j'étais une petite princesse, une plante morte. Alors, je pense que s'il y en a bien une qui est pas morte, c'est moi, parce que je pense qu'on m'a assez vu dans The Island et j'ai assez fait marcher les audiences de M6 pour pas être une plante morte. Donc, il faut qu'elle revoie son dictionnaire. Et via toutes les insultes et les critiques que j'ai pu avoir à mon évacuation, en disant les internautes, bravo les moustiques, ils nous ont débarrassés de Jennifer. C'est horrible. Cette princesse qui sert à rien. Bravo les moustiques. Mieux vaut en rire au bout d'un an. Hein. Ah non, mais moi, maintenant, j'en rigole. Parce que de toute façon, je sais ce que j'ai vécu et je sais la vérité. Donc, moi, ça me touche pas. Mais je tenais juste à signaler ce 2 poids 2 mesures à une célébrité. On lui déroule le tapis rouge. Moi, pour la même chose. Alors, qu'est-ce que tu as dit exactement qui t'a attiré les foudres de l'âme? Alors, je veux que tu sois concrète, moi. Je vais te lire mon tweet puisque je l'ai. Lis-moi ton tweet. Partage-nous ton tweet qu'on puisse savoir, qu'on comprenne. J'ai écrit 2 poids 2 mesures. Quand je pense que je suis restée le double de temps dans des conditions pires et que tout le monde m'a craché dessus, les gens, c'est hypocrite. Donc, ça n'a rien... T'as pas parlé d'elle? Pas du tout. Absolument rien à voir contre l'âme, ni contre son aventure que j'ai toujours soutenue et que, oui, elle a été très courageuse de tenir dans cet état-là. Et je ne comprends pas sa réaction où elle me demande clairement de supprimer mon tweet. Mais sur quelle plateforme elle t'a demandé ça? Sur Twitter, en fait, il y a tout sur mon fil d'actualité en public. Si tu trouves pas, c'est pas grave, hein, explique-moi. Ouais. En gros, elle me dit supprime ton tweet parce que ça fait genre mon évacuation n'est pas légitime. Je dis mais ça n'a rien à voir avec ton évacuation. Je parle de mon aventure et de la réaction des internautes par rapport à moi comparé à leur réaction par rapport à toi. Mais absolument, je remets pas en cause son évacuation. Et elle dit oui, mais t'as pas parlé de ton aventure, à ramener ta fraise, en gros sur ton aventure sous ma photo. Écoute, c'était une discussion publique, une discussion commune sur un média public. Je ramène ma fraise si j'en ai envie. Moi, j'ai rien dit contre toi. Après, si tu veux chercher les embrouilles là où il y en a pas, bah cherche les embrouilles. Mais moi, on va pas me mettre un bâillon sur la bouche. Je dis ce que j'ai à dire et si ça te plaît pas, bah tant pis. Mais en fait, elle s'est excitée toute seule comme une folle. Parce que moi, j'ai rien contre l'âme, j'ai jamais rien eu contre elle. Et elle est montée sur ses grands chevaux, bah, pour rien, peut-être pour le buzz. Je pense que c'est pour ça qu'elle l'a fait, pour faire parler d'elle, parce que
clairement, elle cherche à revenir sur le devant de la scène et elle cherche le buzz pour exister. Après, j'ai rien contre elle, mais c'est parti en cacahuète. Après, on m'attaque, je me défends. Donc, je pense qu'elle a un petit problème de nerfs et qu'elle devrait se mettre sous Ophytose, voire Exomil, hein, parce que là-dessous, c'est pas très stable. Comment tu l'as appris cette intervention, toi? Sur le coup, tu réalisais, tu t'es dit là, me cache. Bah, j'étais choquée, surtout que je l'ai jamais attaqué. En plus, je lui ai envoyé un message à plusieurs reprises pour lui dire désolée si tu l'as pris pour toi, mais c'était absolument rien contre toi. C'était un message par rapport à ce qui s'est passé dans ma saison, où je tiens à dire la vérité de ce qui s'est passé, mais rien contre toi. Et je sais pas, elle est bête. C'est rentré là, c'est sorti là. Elle comprend pas le français apparemment, elle comprend pas quand je parle, mais elle l'a pris comme une attaque envers elle. Enfin. C'est comme pour la faire avec toi ou Mathieu Delormeau. Tout est bon pour faire du buzz et à faire parler d'elle. Hein. Puisque finalement, elle ne fait pas parler d'elle, si ce n'est que pour des clashs. On va te retrouver à la rentrée, on l'a dit en introduction, dans la Villa des Cœurs Brisés 4. Donc là, ça n'a strictement rien à voir. D'un côté, on a une aventure. Bah oui, c'est ça, hein, clairement. Et de l'autre côté, on a une aventure de romance. Là, pour le coup, tu es dans une villa luxueuse. Ah ben après l'effort, le réconfort. C'est ça. J'ai mérité mes petites vacances. Non, mais c'était vraiment une aventure extraordinaire. La ville a rien à voir avec The Island. Je me suis éclatée. C'était un cadre mais magnifique. J'ai fait la connaissance de personnes incroyables. Je me suis fait de vraies amitiés. On a vu sur les réseaux sociaux que tu semblais très proche de Inès, par exemple, ou de Beverly encore, j'ai vu. Eh ben Inès et Beverly, voilà, c'est mes deux meilleures copines de l'aventure. Ça tombe bien, je les adore. Eh ben moi aussi, je les adore. Elles sont vraies, elles sont authentiques, elles sont pareilles dans la vie que devant les caméras. Elles cherchent pas à faire des clashs pour le buzz comme certaines personnes. Et vraiment, c'est des personnes qui existent par leur vraie personnalité et elles sont entières et elles m'ont toujours soutenue dans mon aventure. Et d'ailleurs, on est toujours amis là à l'extérieur. Alors, sans bien évidemment me raconter ou me spoiler le programme, je veux juste te faire réagir sur le clash entre Chloé et Inès, les clashs incessants qui n'arrête pas sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Oui, toi, tu étais là-bas, tu as tout vu. Il y a une histoire avec Loana qui s'est passée en off. Donc, on peut en parler. C'est pas du spoil du tout. Très honnêtement, qui a raison? Inès ou Chloé dans cette histoire? Parce qu'apparemment, Loana s'est sentie blessée de par la réaction de Chloé. Si tu peux me résumer un peu tout ça. Clairement, là, dans cette histoire-là, c'est Inès qui a raison parce que Chloé, elle a été blessante avec Loana. Et sachant que Loana, quand même, c'est une personne qui est très sensible et fragile. Elle lui aurait suggéré de payer pour tout le monde le repas, c'est ça? Voilà, elle lui a suggéré de payer le repas pour tout le monde parce que elle n'a pas payé le taxi. C'est Inès qui lui avait avancé l'argent. Et du coup, elle a décidé d'offrir le resto à Inès pour compenser le taxi. Enfin, mais oui, elle a été agressive. Loana, elle est partie en pleurant. Elle a dû prendre de l'Exomil et tout, tellement elle a fait une crise d'angoisse. Et ce qui n'a pas été très sympa non plus, c'est que tous les candidats lui ont fait croire que le lendemain en ils allaient faire croire que elle avait couché avec son prétendant alors que c'était pas du tout le cas. Ouais, Loana. Ouais, on va te faire croire que tu as fait des choses avec ton prétendant. Alors elle, ça l'a mis dans un état pas possible parce qu'elle voulait pas avoir une image pas très sympa. Bien sûr, mais en plus elle a En plus, elle a 40 ans, on la respecte. Elle a 40 ans, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, elle a participé au premier loft. Moi, Loana, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, elle le sait. Si elle regarde cette interview, j'en profite pour te faire des bisous. J'adore Loana. Moi aussi, c'est quelqu'un de très gentil. Moi, c'était un petit peu comme ma grande sœur dans l'aventure. Elle a toujours été très bienveillante avec moi et non, je trouve que ça a pas été. Et comment elle a vécu cette situation, justement, alors là où tu me dis, où elle stressait qu'on lui prête une relation en off? Ah très mal, très mal. Après, ils sont allés la rassurer qu'il ne se passerait rien. Je pense que la production est intervenue. Mais non, ça n'a pas été du coup tout cool de leur part. Alors, sans me parler de ta problématique amoureuse, on va garder ça pour la rentrée. Oui. T'es légitime dans la Villa des Cœurs Brisés? Toi, t'as souffert? Je suis une catastrophe ambulante, moi. C'est ma vie amoureuse, c'est comme The Island. C'est toute une aventure, mais je suis pas très, très douée. Hein, donc... je suis un peu la Pierre Richard de l'amour, quoi. Mais pourquoi? Parce que t'enchaînes les catastrophes, tu tombes amoureuse de bad boy? Parce que je tombe sur des garçons qui sont pas très très sérieux. Moi, je suis très entière. Et je tombe sur des garçons qui veulent rien de sérieux et qui ne veulent pas se mettre en couple, qui veulent s'amuser. Moi, c'est pas du tout mon délire. Donc moi, je suis très entière quand je me mets avec quelqu'un. Je partage pas, tu vois. Donc, voilà, j'ai pas vraiment eu de chance de ce côté-là, ou alors je me suis intéressée aux mauvaises personnes.
Et voilà. De toute façon, on aura l'occasion de creuser tout ça à la rentrée. Voilà, quand je peux pas trop Mais dévoiler. ouais, je sais quand on pourra. Et moi non plus, j'ai pas envie parce que j'aime respecter l'inédit. J'ai envie que les téléspectateurs puissent tout découvrir à l'écran. On en parlera au moment opportun. En tout cas, tu vas beaucoup rigoler. Mais ça, j'en doute pas. Je sais pas pourquoi, j'en doute pas. T'es comédienne aussi, hein. Oui. Je l'ai dit, hein, t'as joué dans la série YOLO, qui Oui. était diffusée sur W9. C'est pas un peu risqué la télé-réalité quand on veut s'embarquer dans une carrière de comédienne? Ben, ça peut être à double tranchant. Après, moi, je trouve que c'est aussi un très bon tremplin pour aider à se faire connaître. La comédie, c'est un milieu qui est très fermé, c'est très difficile de faire sa place, de percer. Moi, je me dis c'est un moyen comme un autre. Pourquoi pas? Finalement, ça reste de la télé. Voilà, si ça me fait rebondir sur de la comédie, tant mieux. Et si ça me met les bâtons dans les roues pour la comédie, c'est pas grave, je continuerai dans la télé-réalité. Moi, c'est quelque chose qui me plaît et voilà, je suis multitâche. T'as joué dans des films aussi. Oui. Et il y a même eu, je crois, des rumeurs comme quoi tu aurais participé à un film pornographique. Oui, alors j'ai jamais tourné dans un film pornographique et je ne tournerai jamais dans un film pornographique. Mais alors pourquoi on a pu lire ça? Mais en fait, figure-toi que c'est parti d'un règlement de compte entre politiques. Ah non, mais moi je me trouve toujours au milieu. Alors attends, raconte. Parce que là tu me teases la politique. Là, pour l'instant, j'arrive pas à imaginer ce qui s'est passé. Figure-toi que j'ai tourné dans un film qui a été tourné dans la mairie d'Asnières, entre les deux tours des élections municipales. Et donc, c'était l'ancien maire d'Asnières qui nous avait donné l'autorisation de tourner. Et entre-temps, il a perdu. Et c'est le nouveau maire d'Asnières qui détestait donc l'ancien maire d'Asnières qui a truqué notre bande-annonce en y insérant des images pornographiques. Et il a dit, regardez, l'ancien maire d'Asnières a autorisé le tournage d'un film porno dans sa mairie. Sauf que ça a été diffusé dans tous les médias, vu que le nouveau maire, c'était un peu le bras droit de Sarkozy, il avait le bras long. Donc, c'est grave ce que tu nous racontes. Ah ouais. Mais attends, tu te rends compte que c'est grave, là, tu me fais flipper. Ah, mais ça a été loin, ça a été en procès, en diffamation. Le réalisateur, il a gagné d'ailleurs le procès parce que ça a été reconnu que ça n'a pas été un film porno, que ça a été trafiqué les images. Et moi, je suis en cours de procès contre Melty parce qu'ils ont eu des propos diffamatoires contre moi pendant The Island, justement. Ils ont dit une candidate a un passé un peu plus sulfureux que les autres. Elle a joué dans un film porno. Ils ont affirmé que j'avais joué dans un film porno alors que ils avaient toutes les preuves sur Internet disant que c'était faux. Et donc ça, moi, je laisse pas passer. Je veux absolument pas salir mon nom avec ce genre par d'image. rapport à ton image, tu te rends compte, c'est-à-dire que ton nom est associé au mot pornographie sur Internet. C'est très grave et je refuse que mon nom soit associé à ça. Donc, j'ai porté plainte et je les amène devant le tribunal. Donc, t'as discuté avec eux avant ou pas? Non. Ah, toi, tu discutes pas? Ah, moi, je discute pas. T'attaques. Moi, j'attaque. À bon entendeur. Donc faites attention. Faites attention. Bon Jennifer, merci beaucoup. C'était un plaisir de partager cet instant en toute intimité avec toi. Oui. J'espère qu'on a appris à mieux te connaître. Et en tout cas, moi j'ai hâte de te découvrir dans La Villa des Cœurs Brisés saison 4 sur TFX. Ça c'est sûr. Tes réseaux sociaux en attendant pour voir tes photos de vacances, tes petites vidéos sur Snapchat. On te retrouve sur Insta. Ton Insta c'est Jennifer Chacha. Voilà, c'est mon nom de famille en fait. Mais non. Mais si. Mais je te jure, c'est pas un pseudo. Il y a Chacha, C-H-A-C-H-A-T. Voilà, C-H-A-C-H-A-T. Je pouvais que aimer les animaux. Non, mais tu t'appelles Chacha? Ouais. Miaou. C'est pas vrai. Madame Chacha? Ouais. C'est pas vrai? Je te jure. Mais moi, je croyais que c'était que t'aimais les chats. Ah, mais il y a tout le monde qui croit que c'est un pseudo, mais pas du tout. Ah, mais c'est trop mignon, je me moque pas du tout. Mais, je pensais vraiment que c'était un pseudo. Jennifer Chacha. Ah ben j'aime encore plus. Si je peux le mettre dans le titre si ça rentre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de caractères sur tout, je mettrai Jennifer Chacha. On adore. On adore, comme dirait Beverly. Voilà. Ton Snap, c'est Jennifer Chacha également. Voilà, c'est facile, c'est Jennifer Chacha sur tous mes réseaux. Bon t'as fait dans le sein. Avec le Y, parce qu'il y a tout le monde qui... Oui, le Y, t'inquiète pas. De toute façon, c'est là, vous n'avez plus qu'à screener, à partager sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité. Vous avez le bouton s'abonner, la barre de commentaires juste en dessous pour donner un avis sur cette interview. Moi, je reste avec vous tout l'été. Vous allez devoir me supporter pendant les vagues de chaleur. À très bientôt. Gros bisous, bye bye.